Bonjour. Il y a des fins qu'on ne choisit pas. Le licenciement, la rupture, elles arrivent et on n'a pas son mot à dire. Et puis il y a autre chose. Fermer son chapitre soi-même, poser les clés sur la table, regarder en face ce qui est arrivé à son terme et choisir de le laisser partir. Ce mythe est pour vous si vous êtes dans le deuxième cas. Le mythe du phénix. Pas l'image de l'oiseau qui renaît, mais la mécanique de celui ou celle qui emporte ses cendres. Bienvenue sur Émettre, nous commençons maintenant. Au commencement, il n'y a qu'un oiseau unique. Il n'en existe qu'un seul à la fois dans le monde, toujours un seul. Il vit 500 ans, certains disent 1000, peu importe le chiffre. Regardez ce qui se passe à la fin de ce cycle, c'est là que tout se joue. L'oiseau vieillit, ses plumes perdent leur éclat et son vol devient plus lourd. Il sait que le temps est venu. Alors il fait quelque chose d'extraordinaire. Il ne subit pas. Il n'attend pas que ses forces lui manquent complètement. Il construit lui-même son bûcher, branche par branche, herbe par herbe. Il rassemble ce qui brûle bien. De la cannelle, une écorce précieuse, de la myrrhe, une résine ancienne, et des herbes qui sentent bon et qui durent longtemps. Imaginez la scène, il construit son propre bûcher, avec soin, précision, comme si ce moment méritait du respect. Puis il se pose dessus et il attend le soleil. Quand les premiers rayons de l'aube frappent le nid, les flammes s'élèvent, l'oiseau brûle, complètement. Il ne reste rien, que les cendres. Et puis, des cendres, quelque chose bouge. Une larve d'abord, minuscule, presque rien. Puis un oisillon, puis un jeune oiseau, et enfin le phénix. Nouveau, complet, souverain. Et là, voyons ce qu'il fait. Il ramasse ce qui reste de son bûcher. Il enveloppe dans cette résine précieuse la myrrhe. Et il l'emporte jusqu'en Égypte, jusqu'à Héliopolis, la ville consacrée au soleil dans l'Égypte ancienne. Et il dépose les cendres de ce qu'il était, sur l'autel du soleil. Et il repart. Voilà le mythe. Maintenant, voici ce qu'il dit dans votre passage actuel. Ce mythe n'est pas une histoire sur la mort. C'est une histoire sur ce qu'on fait de ses cendres. Regardez ce que fait le phénix. Il ne jette pas ses cendres. Il ne les oublie pas derrière lui. Il ne fait pas semblant qu'elles n'existent pas. Il les emporte. Il les dépose sur un autel, en pleine lumière. La plupart du temps, quand quelque chose se termine, on veut vite passer à autre chose. Ne pas regarder, ne pas s'attarder. C'est compréhensible, c'est même normal. La fin fait mal. Mais le phénix, lui, fait le contraire. Il prend le temps de ramasser ce qui reste. Il l'enveloppe avec soin, il l'honore. Et c'est ça le geste central du mythe. Pas la renaissance, ni les flammes. Les cendres déposées sur l'autel, et les aromates, la cannelle, la myrrhe. Ces résines dans le monde antique servaient à honorer les morts, à préserver leur mémoire, à dire ce qui était comptait. Le phénix ne brûle pas dans la honte, il brûle dans le respect. Ça vous rappelle quelque chose? Ce chapitre que vous fermez. Il y a mis quelque chose de réel, du temps, de l'énergie, peut-être du cœur. Il se peut que vous n'ayez jamais encore regardé ce que ça a contenu. C'est normal, on ne regarde rarement ce qui ferme, on regarde plutôt ce qui vient. Mais le phénix, lui, prend le temps. Il regarde ce qui était, une dernière fois avant de le déposer. Et Héliopolis, la ville du soleil, ce n'est pas anodin. Il ne dépose pas ses cendres n'importe où. Il les dépose dans la lumière.
en pleine conscience, publiquement pourrait-on dire. C'est ça, traverser une fin avec intégrité. Ne pas effacer, ne pas renier, mais déposer avec soin. Vous voyez où je veux en venir? Maintenant, voici comment traverser comme le phénix. 3 repères, si cela résonne en vous, prenez-les. Sinon, laissez-les. Premier repère, construisez votre bûcher avec soin. Cela veut dire, prenez le temps de nommer ce qui se ferme, avec précision. Pas tout s'effondre, et pas je ne sais plus. Mais ce chapitre précis est terminé. Ce projet a joué son rôle. Cette période a eu sa raison d'être. C'est normal si cette précision est difficile à trouver. Prenez le temps qu'il faut. La précision n'est pas obligatoire aujourd'hui. Mais elle aide. Elle isole ce qui se ferme et préserve ce qui continue. Deuxième repère, honorez les aromates. Avant de laisser partir ce chapitre, je vous invite à le regarder. Qu'est-ce qu'il a contenu? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous emportez dans les cendres? Pas pour vous y accrocher, mais pour l'honorer. Il se peut que cet exercice soit douloureux. C'est normal. Ce qui a compté fait mal quand on le regarde partir. Mais ce qui compte mérite d'être vu une dernière fois avant de le déposer. Troisième repère, laissez les cendres refroidir. Le phénix ne renaît pas instantanément. Il y a le temps de la larve, de l'oisillon et de la croissance silencieuse. Ce temps n'est pas un vide, c'est une gestation. La tentation après une fin consciente, c'est de vouloir savoir immédiatement ce qui vient ensuite, de remplir le silence, de reconstruire vite. Il se peut que vous ressentiez cette pression-là. Elle est légitime, l'inconnu fait peur. Mais le phénix, lui, laisse les cendres refroidir. Pas parce qu'il est passif, parce qu'il fait confiance au processus. À votre rythme, si vous le souhaitez, vous pouvez faire de même. Voilà ce que le mythe du phénix dit de votre passage actuel. Il se peut que vous soyez en train de fermer quelque chose, consciemment, avec lucidité. Ce n'est pas rien, c'est même rare. Le geste du phénix, emporter ses cendres et déposer en pleine lumière, c'est un geste de respect pour ce qui était et pour ce qui vient. Ce mythe est votre carte maintenant. À vous de marcher dans votre chemin. Je vous donne les clés, à vous d'ouvrir les portes. C'était Sébastien pour émettre. Au revoir.